Est-ce que vous lui avez donné ses médicaments? Oui, mais on dirait qu'il en a plus besoin. Oh, ce n'est pas parce qu'il ne tousse pas maintenant qu'on ne doit pas le soigner. Je sais, mais il a pas toussé de la journée. Pas une seule fois. C'est vrai, alors tu te sens mieux? En fait, Riley semblait s'attendre à ce qu'il aille mieux. Oh, vraiment? Oui, comme avec les animaux. Vous aussi, vous êtes au courant de cette histoire? Oui, si on veut. Donc c'est vrai, alors? Je préfère que vous demandiez à Riley. Oui, je veux dire, bien sûr. je suis en retard, je dois D'accord. partir. Merci. À demain. À demain, Merci maman. beaucoup. C'est vrai que tu te sens mieux, alors? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo intéressante d'une vingtaine d'enfants devant chez nous avec leur animal dans les bras. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? J'ai essayé de les aider, rien de plus. Tu ne vas pas recommencer avec ces imbécilités. Je crois pas que ce soit des imbécilités. T'as attrapé froid? Non, je vais très bien. Demain, je vous emmène tous les deux chez le médecin. Comme tu veux. Bien. Alors, quand est-ce que je peux les interviewer? Ça, je suis encore en train de le mettre en place. Est-ce que c'est du solide, oui ou non? Sinon, on plie tout et je repars. Non, non, c'est une histoire authentique. C'est juré. Donc, tu l'as vu faire? Non, je l'ai pas vu de mes yeux, mais tous les enfants y croient pour de bon. Et les enfants croient aussi en la fée Clochette. Écoute, je n'arriverai jamais à vendre cette histoire, sauf si j'en ai l'exclusivité. Est-ce que tu peux me l'obtenir? Je ferai ce que je peux faire. Tu ne verras pas ce que tu peux faire, tu vas le faire. Ce qui est sûr, Mitch, c'est que le public n'apprécierait pas du tout que ce soit un coup monté. Alors, dis-moi que ce n'est pas un coup monté. Non. Il faut penser à l'audience. Je savais pas qu'il travaillait ici. Moi non plus. Il est plus comme avant. Il regarde tout ce qu'on fait depuis chez lui. Comme ta grand-mère. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Donc, il n'y a plus aucune trace d'asthme chez lui. Plus rien. Ses poumons sont dégagés, il n'a plus aucun symptôme. Je me risquerais presque à dire qu'il est complètement guéri. Est-ce que c'est possible de guérir de ça? Oui, si on croit au miracle. Vous y croyez, vous? Non, pas jusqu'à aujourd'hui. Et toi, ma chérie, comment est-ce que tu te sens? Oh, ça va mieux maintenant. Je peux vous le confirmer. Elle est en pleine forme. Ça risque d'être un peu compliqué, tu sais. De quoi? Si t'as vraiment des pouvoirs de guérison. Et je dis pas du tout que t'en as. Et il n'est pas question que tu ailles n'importe où ou que tu soignes tous ceux qui te le demanderont. Mais pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose dont tu peux être responsable. Mais je suis responsable de rien. Tu vas arrêter de te prendre pour Dieu. Je croyais que tu croyais pas en Dieu. Je ne sais plus en quoi je dois croire. Mais enfin, je veux seulement aider les gens si je le peux, c'est tout. Eh bien, apparemment, ces mêmes gens croient que tu fais plus que les aider. Je peux pas les empêcher de croire. Riley, tu dois me promettre que tu n'aideras plus jamais les gens. Je te le promets. Merci, ma chérie.
Bonjour. Bonjour. C'est bien que t'aies pu venir. Oui, toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté, elles m'ont juré qu'elle avait un don. J'ai juste un peu de mal à croire que mon père qui vient de mourir aide notre fille à guérir des personnes. Des personnes? J'ai entendu parler de chats et de gerbilles, pas des personnes. Morgane ne tousse plus depuis une semaine. Hein? Et son asthme, qu'est-ce que le médecin a dit? Absence momentanée de tout symptôme. Les médicaments ont fait effet. Ou Riley a guéri Morgane. Je n'arrive pas à le croire. Mais tu n'écartes pas totalement cette éventualité, c'est ça? Mitch a appelé une chaîne d'infos pour faire un sujet sur notre fille. Quoi? Mais non, pas question, je veux pas. Je lui ai dit non, mais lui a dit oui. Oui, bah moi, je vais le faire changer d'avis et vite. Je vais aller le voir. Je suis d'accord avec toi. On doit la protéger, au lieu de se disputer. Et je me dispute pas. Écoute, Julie, je sais que t'as déjà engagé une procédure, mais je pense qu'on peut trouver une solution. Et je sais que je veux trouver une solution. Mais avant, j'aimerais que tu me donnes quelque chose. Quoi? Une chance. Comment elle s'appelle, ta maladie? C'est un neuroblastome. Elle fait des séances de chimio. Qu'est-ce que c'est? C'est un puissant traitement pour tuer le cancer. Ça doit être très dur pour elle. Oui, mais elle est très courageuse. Je me disais que tu pourrais peut-être... Je suis désolée, je peux pas l'aider. Oh, très bien. Je voudrais tellement, mais... Je peux pas, j'ai promis à ma mère que... Bien sûr. C'est pas grave. Je voudrais tellement l'aider, mais je... Non, je comprends. T'as donné ta parole. Je dois retourner voir Morgane. Est-ce que tu les vois? Qui ça? Les anges. Moi, je les vois. Tout le temps. Et tu les connais? Quelquefois, j'ai l'impression de les connaître depuis très longtemps. Moi, je peux les voir qu'à un seul endroit. Ils attendent pour pouvoir m'emmener. C'est vrai? Je pensais que je pourrais peut-être tenir jusqu'à Noël. Mais je sais que je serai mieux au paradis. J'ai vu le paradis. Tu peux me le montrer? Je suis pas sûre, j'ai encore jamais essayé de le montrer à quelqu'un. Toi aussi, les anges t'attendent. Ils sont tout autour de nous. Il y a un garçon dehors, est-ce que tu le vois? Je crois que je peux pas les voir aussi bien que toi. En fait, faut s'entraîner pour les voir. T'as de la chance d'avoir quelqu'un qui est là, rien que pour toi. Kitty, viens ma chérie, c'est l'heure de rentrer. D'accord, allez. Elle m'a dit qu'elle pouvait voir les anges autour d'elle. Elle m'en a parlé. Mais le dis pas à ta mère. Ouais, d'accord. Bon, je vais aller la rejoindre. Ouais. Au revoir.
J'estime que le public a le droit de savoir. Non, c'est surtout un bon moyen pour faire parler de toi. Et ma fille n'est pas une guérisseuse. Hé, ce n'est pas l'avis de beaucoup de gens. Et puis c'est vrai que c'est génial pour le journal. Non, pas pour le journal. C'est à toi et à personne d'autre que ça servira. Demande à ta fille de faire l'interview. Non, elle ne fera rien. C'est pas possible. Ouais, c'est Mitch. Ouais, tu vas téléphoner au numéro que je t'ai donné et leur dire où est le domicile des Taylor. Tu demandes Nadine Dillon. Ouais, oui, c'est ça, la fille de la télé. Et débrouille-toi comme tu veux, mais assure-toi qu'une de mes annonces apparaisse bien à l'image. Ok? T'as tout noté? Tout le monde ici parle de cette petite guérisseuse. Mais la question est-ce vrai? Ou s'agit-il encore d'un canular? Seul le temps nous le dira. Bon, allez vite, dépêche-toi. C'est pas compliqué, je veux dire. Je comprends pas que ce soit aussi difficile pour toi. Ça fait combien de temps qu'on travaille Allez, c'est ensemble? parti. Attention. 4, 3... C'est la dernière chose qu'on s'attend à trouver dans cette petite ville de Vignard. Un miracle. C'est le premier sujet de conversation de tous les habitants ici. Et tout ça à cause d'une jeune adolescente de 12 ans. Pourquoi ils font tout ce cirque? J'en sais rien. Mais les gens qui ont envie de croire en n'importe quoi. Là-dessus, je leur en veux pas. Moi, si. Si t'avais besoin de l'aide divine, et si on te disait que tu pouvais la recevoir, tu serais peut-être venu. Non, je ne serais pas venue. Et il n'y a rien de divin. Pourtant, toutes ces personnes ont juré que Riley avait guéri leurs animaux. Ce n'est pas vrai. Mais si elle le pouvait, ce serait une bonne chose, non? Non mais, est-ce que tu t'entends? Hier, tu voulais faire la peau à Mitch et aujourd'hui, tu joues son jeu. Mais non, mais je veux toujours faire la peau à Mitch, il le mérite, mais tu peux quand même te demander si t'avais un vrai pouvoir de soigner, de guérir, est-ce que tu te sentirais pas l'obligation morale de te servir de ce don? Je ne sais pas. Peut-être on devrait voir les choses différemment. Je ne sais pas quoi dire. Tu veux bien nous dire quelque chose? Riley! Allez, moi je veux. Ouais, moi aussi, vous pouvez m'aider. Allez! Riley! Arrêtez! Non! Jacques est malade aussi. Allez, s'il te plaît. Reculez, s'il vous plaît, laissez-la respirer. Ça va, c'est bon. Oh mon Dieu! C'est incroyable. Merci. Vous avez bien vu nos images en direct tout à l'heure. Apparemment, il n'y aura pas de guérison ici aujourd'hui, ou un autre jour. Contrairement à la rumeur et à certains témoignages, personne n'a été guéri. Tu es sûr que ça va aller? Il faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas. T'avais quelque chose à nous dire? C'était un peu comme si... Quoi? De quoi est-ce que tu parles?
C'est comme si je savais comment ça allait se passer, comme si tout était prévu. Je savais que je pouvais pas... Du moins, que je devais pas le faire. Tu devais pas faire quoi? Guérir d'autres personnes? Eh oui, mais... tu n'as guéri personne. Si, je crois bien. Qui? La personne que je devais guérir. Et tu crois que t'as réussi? J'espère. Excusez-moi, mais je comprends rien du tout. Il y a à peu près 2 semaines, je suis tombée de l'arbre. J'avais perdu mon ballon, il était perché tout en haut, alors je suis allée le chercher. Et j'étais presque arrivée en haut et j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. J'ai essayé de me rattraper à quelque chose, mais j'y suis pas arrivée. J'ai vraiment cru que j'allais me tuer. Mais je pense que quelqu'un m'a retenue. Ensuite, je suis entrée dans un couloir. Ça m'a amorti. Ou quelqu'un m'a amorti et c'était cette même personne qui veille tout le temps sur moi. Quelle personne? Je pense que c'était grand-père. Oui, je le pense aussi. Alors, ma chérie, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a pas parlé. Enfin, pas avec des mots. Mais je savais... Oui. Il faut à tout prix que je retourne là-bas. Bien. Attends, chérie. Riley, non. Attends. Je reviens vous voir dans 2 minutes. Attendez-moi ici. Comment tu vas, ma chérie? Bien. Je t'observe depuis longtemps. Tu es une fille prodigieuse. Ça a réussi? Oui, après toutes ces années de solitude, je vois. Pourquoi tu ne l'as pas fait pour les autres? Parce que c'était censé être que pour vous. Dieu te bénisse. Il faut que j'aille montrer quelque chose à mes parents. Salut. T'as eu mon message? Ouais. T'es sûre de vouloir le faire? Ouais, je crois. Très bien. Regardez bien et vous comprendrez. Où est-ce que... Léo. Vous y croyez maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est refermé. Si jamais j'aide quelqu'un... Quoi? Il y aura des conséquences. Des conséquences? Oui. Venez. Tu veux te changer en carpe?
tu as pensé à prendre mon sac? Oui. Non mais, est-ce que tu es sûr de l'avoir pris? Parce que la dernière fois, tu l'as oublié. Je préfère te le demander. Excusez-moi, monsieur. Oui? Il s'est passé autre chose? Vous parlez de la petite? Elle a dit que la porte vers le paradis s'était refermée. C'est vrai, je l'ai vue. Vraiment? La porte, oui, je l'ai vue. Je l'ai vue se refermer. Oui, oui, j'en suis sûre, mon cher monsieur. Maintenant qu'on a tout plié, on peut se sauver d'ici. Il est tellement grand que je n'ai jamais osé lui parler. En tout cas, il est très gentil. Et il est impressionnant. C'est vrai. Ah, oui, oui. Merci. Pourquoi? Pour avoir été là. J'ai toujours été là. J'ai juste marché un peu derrière toi. Peut-être que notre fille a accompli un petit miracle. La perte du bébé a été une épreuve pour nous deux, mais... J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas ce que nous perdons, mais ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Nous deux. Je voudrais que tout redevienne comme avant. Pas moi. Oh, je croyais que... Et moi, je voudrais que ce soit encore mieux qu'avant. Je veux que ça se passe encore mieux qu'avant entre nous. Moi aussi. C'est quelque chose de très important pour moi, alors... Promis juré. Promis juré. Je ne sais pas qui tu es, mais je te dis merci. Des bonbons ou des coups de bâton. Des bonbons ou des coups de bâton. Someday our family will begin to grow, and our friends will tell us it's beginning to show. It's beginning to grow, and beginning to grow. Regarde le petit bonhomme, il est marrant, hein? Oh. Je vais le mettre sur le Allez, côté. c'est bon, tu peux le mettre. Bravo. Pas facile de jouer tout seul, hein? C'est vrai, mais au moins c'est moi qui gagne. Tu fais plus des miracles alors? Non, c'est fini. T'as fait disparaître ce ballon et tu l'as fait revenir. Je t'ai vu le faire. Non, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Le championnat reprend au début du printemps. Je sais, j'irai vous voir. D'accord. On est toujours amis? Bien sûr que oui. Promis juré. Promis juré. Faut que je rentre chez moi. D'accord, salut. Je réponds? Non, laisse sonner. Pourquoi? Qui est-ce? Oh, sûrement un journaliste qui appelle pour Riley. Laisse tomber. Ah non, c'est pas correct. Allô, oui? C'est ton patron, tu veux que je te le passe? Dis-lui que je suis partie. Elle arrivera quand elle arrivera, Nemrod.
Quand est-ce que tu vas parler comme tout le monde, maman? Jamais. Il faut toujours que je glisse une référence biblique. Merci de rester avec Morgane. Et maintenant, il faut vraiment que je parte travailler. Dis-moi, j'ai remarqué que tu m'appelais quand tu avais besoin de moi pour garder les enfants. Tu n'as plus de babysitter? Oh, Mélissa Sou? Sa petite sœur Cathy vient d'entrer à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Pauvre petite. C'est elle que Riley aurait dû guérir avant de décider d'abandonner. Commence pas, maman. Qui est-ce que j'aurais dû guérir? Ce n'est pas important, chérie. Je voudrais que grand-père soit là. Je sais, moi aussi. Alors, tu dis que tu l'as vu? Quand la porte était ouverte. Tu veux bien rester avec Morgane 2 minutes, s'il te plaît? Nate? Est-ce que tu m'entends? Tu as bien parlé à Riley, alors tu peux aussi me parler. Je veux seulement m'assurer que tout va bien se passer pour notre famille. Et c'est tout? Tu n'es pas très bavard. Oh non. Mais il était très vieux. Est-ce que ça veut dire que j'ai jamais vraiment aidé personne? Tu as permis à un vieux chien de vivre quelques semaines de plus, voilà ce que ça veut dire. Je suis peut-être comme Brunswick. Peut-être qu'il me reste que quelques semaines à vivre à moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Brunswick était une antiquité. Tu as mal? Un peu. Mais je l'ai dit à personne. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? C'est arrivé quand je suis tombée de l'arbre. Ça va aller. Ma nuque me faisait mal quand je suis tombée et là ça recommence. Bon, alors on va aller voir un médecin, il nous dira ce qu'il faut Non, faire. grand-mère. C'est peut-être le moment pour moi. Comment ça? Le moment de quoi? De partir. Pas du tout, tu vas partir nulle part. Le moment vient pour tout le monde. Et c'est peut-être mon tour. Mais tu vas te taire ou je te préviens que c'est à moi que tu vas avoir affaire. Ma petite fille. Le courrier, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'arrive tout de suite. Oui, oui, d'accord, bien. Tu as déjà fini? Oui, il faut que je rentre, désolée. Non mais attends, on a un tas de clients à recevoir aujourd'hui. Ils devront attendre. Ils ont déjà payé leur annonce? J'adore ce travail et je suis contente de ce que je fais, mais ma famille passe avant le reste, alors... Pousse-toi. Tu es rentré? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Brunswick est mort. Oh non. Donc Riley n'a pas guéri. Je n'ai jamais dit qu'elle avait guéri qui que ce soit. D'accord, mais alors, Morgane, tu as dit qu'elle l'avait aidé. Il a toussé? Non, il va bien, mais la plupart des animaux que Riley avait soignés ont rechuté ou bien sont morts. Je viens de voir M. Connelly. Et comment va son chat? Mort. Très bien. Est-ce que vous savez où est Riley? Elle a dit qu'elle devait trouver des réponses. Elle est dehors, près de l'arbre. Viens avec moi, Léo. Morgane, où es-tu, chérie? Alors, docteur, qu'est-ce qu'elle a? IRM, radio et
Analyse de sang. Je lui ai fait passer tout ce qu'il était possible de passer. D'accord, et alors qu'est-ce qu'elle a? Tout à la fois. Fracture à une vertèbre, plusieurs ulcères, pathologie liée à l'âge, fibromyalgie, souffle au cœur, arthrite et même de l'asthme. De l'asthme? Mais c'est pas possible, il y a sûrement une erreur. Son état est stabilisé. Bon, accordez-moi 2 petites minutes, d'accord? Je reviens. Je veux voir ma fille. Attends, il nous préviendra. La chambre de Riley Taylor, s'il vous plaît. Médecine générale 507. Merci. Elle ne peut pas recevoir de visite. Vous avez entendu, monsieur? Oui, non, mais je veux juste prendre 2-3 photos pour mettre dans le journal. On vous a dit non. Je comprends très bien que vous deviez faire votre boulot, mais vous devez comprendre que cette jeune fille n'est pas... Elle n'est pas comme les autres. Je veux dire, son histoire est tellement unique que le public doit la connaître. Les habitants de cette ville ont envie de tout savoir sur elle. Donc, vous comprendrez certainement que c'est important pour tout le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, je le sais. C'est important. Vraiment important. C'est pour ça que vous ne devez pas vous approcher d'elle. Eh bien... attendez, je peux vous donner de quoi vous remercier, hein, pour avoir fermé les yeux, enfin, de façon de parler. Gardez votre argent pour payer vos frais d'hospitalisation. Vous en aurez besoin. Ça va, j'ai compris. On va se calmer, d'accord? Je suis calme. Je suis très calme. Merci beaucoup. Vous êtes sûr? Oh oui, absolument. Très bien. Madame. Riley? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment elle va? Elle espérait pouvoir tenir jusqu'à Noël. Je vais l'aider. Tu peux pas. Je dois essayer. Je peux la sauver. J'ai pas le droit de la laisser tomber. Katie, il faut que tu m'aides si tu veux t'en sortir, d'accord? Oui, je sais, il y a des conséquences. Une dernière fois, s'il te plaît, donne-moi la force. Tu n'as pas le droit de la laisser partir maintenant. Fais quelque chose. Nate, fais quelque chose, je t'en prie.
Je suis désolée. Oh, il ne faut pas. Ce n'est pas ta faute. Elle a dit que c'était elle qui devait s'en aller. Et pas moi. Elle savait alors? Mais j'ai vu des anges autour d'elle. Je suis vraiment désolée. On n'y est pour rien. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Rien, chérie, on n'a rien fait de mal. Sûrement que si. Peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte de la chance qu'on avait. Et maintenant qu'on s'en rend compte, c'est trop tard. Je suis désolée, Léo. Je vous demande de croire, madame. Elle a réussi. Je suis né avec seulement 20% de vision. Alors je portais des lunettes. Elle a guéri ma maladie. Il n'y avait qu'elle qui pouvait faire ça. C'est pour ça que je vous demande de croire en elle. Je crois beaucoup en ma fille. Mais je ne peux pas la sauver. Demandez à celui qui veille sur elle. You're still asleep. We'll bide time and pray that you keep dreaming awake as the world goes by. So open your eyes. What do you find? It's all been fulfilled. A spark of light held for a time. Eyes are for watching go by. So open your eyes. So open your Riley! Tu croiras jamais ce que je viens de voir. Si, je te crois. C'est lui le plus fort. C'est pas une réponse, ça. Je veux que tu me dises la vérité, pas cette histoire à dormir debout que tu as inventée pour tes parents. Grand-mère, je te l'ai dit, les adultes ne peuvent pas influer sur les directives divines. Les directives divines, ça ne marche pas avec moi. C'est Ned qui est intervenu, j'en suis sûre. Non, c'est pas lui. Moi aussi je l'ai cru, mais c'était pas lui. C'est qui alors?
Dis-le-moi, tu es obligée. Je suis obligée. Oui, bien sûr, c'est ce que dit la Bible. Tu dois montrer du respect envers ta grand-mère et tout lui raconter. D'accord. Ça va, chérie? Oui, oui. Allez, viens. Tu commences à être barbouillée, c'est ça? Tu te sens pas bien? Oh non, non, je vais bien. Merci, mais c'est pas mon anniversaire. Mais ce n'est pas pour toi. En effet, c'est un peu petit. Et je sais. Je t'ai tellement attendu. Tu ressembles à grand-père. Je prendrai soin de toi, comme tu l'as fait avec moi. We saw the forest through the trees and stood amongst the birds. The being that the world gave a scream and no one knows. And in the echoes of the emptiness, my love for you grew. It was shining, but the forest told me what I had to do. We saw the forest through the trees and stood amongst the birds. The being that the world gave a scream and no one knows. And in the echoes of the emptiness, my love for you grew. It was shining, but the forest told me what I had to do. Then as we came down Covent Hill, we saw the drummer standing still, alone in corridor. I took your hand and gave you mine, and knowing this was not a dream, we both still tried to stay asleep. Our faces to the sky, the albatrosses circling as they fly.